Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le MADS, le grand jeu du multigame Mads & Cowboys, médaillé au concours Lépine 2025. Les mécaniques du MADS, stratégie, calcul mental, rapidité, bluff, memory. Le MADS est un jeu de cartes tout public pour 2 à 10 joueurs, unique en son genre. Reste jusqu'au bout pour t'en convaincre. Dans ce jeu, tu vas devoir calculer des chiffres pour atteindre un nombre à 2 chiffres. Mais c'est à toi de découvrir le chemin de calcul, parfois bien caché. Tu dois calculer avec tous les chiffres posés, en ligne ou par groupe, et en utilisant l'addition, la soustraction, la division ou la multiplication. On utilise les 24 cartes du jeu Mads & Cowboys, 10 cartes chiffres de 0 à 9, 10 cartes héros numérotées de 0 à 9, 4 jokers. Le joker plus pour avoir une carte en plus, le moins pour avoir une carte en moins, le multiplier pour multiplier par 2 ou par 3, et le diviser pour diviser par 2 ou par 3 à n'importe quel moment de ton calcul. Ce qui est génial dans le MADS, c'est que tous les joueurs jouent tout le temps. On ne s'ennuie pas à attendre son tour. Pour commencer, chaque joueur tire au hasard une carte chiffre. Celui qui tire la carte la plus élevée sera le meneur. 6, 2, 7, c'est donc le joueur vert, le meneur. On tournera ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand un joueur est le meneur, les autres joueurs forment la horde. Voyons les actions possibles de la horde. Un joueur de la horde peut dire impossible et alors s'exclure du jeu s'il juge le calcul impossible. Et quand 50% de la horde a dit impossible, le meneur n'a plus que 10 secondes pour choisir un joker. Dès que le joker est choisi par le meneur, les exclus sont réintégrés et on cherche le calcul. Un joueur de la horde peut en second lieu dire « G » s'il pense avoir le calcul exact ou s'il veut bluffer. Le premier G de la horde est juste comptabilisé, mais au second G, il y a confrontation. La confrontation a alors lieu entre le meneur et un des 2 joueurs de la horde qui a dit G. Pour choisir lequel, on révèle la prochaine carte chiffre. Pair, ce sera celui de droite, impair, celui de gauche. Le meneur doit alors dire s'il ment ou pas. S'il se trompe, il marque 0 point. S'il trouve, il marque 1 point. Si le joueur de la horde n'a pas le calcul, il perd 2 vies. Et s'il a le bon calcul, il marque 1 point. Que peut faire le meneur en cours de jeu? Le meneur peut dire « G » et annoncer son calcul. S'il est juste, il marque 3 points. Et s'il arrive à un près, il marquera 1 point, ce qui l'avantage car la horde, elle, doit trouver le nombre pile. Le meneur peut enfin choisir jusqu'à 2 jokers sans y être forcément obligé. Tout est dit ou presque et ces notions seront répétées dans des exemples au cours du tuto. Le meneur démarre la partie par une demande de carte, puis un déplacement de carte. Le meneur doit ainsi demander 1 à 5 cartes chiffres et ensuite poser la première carte héros à gauche ou à droite du paquet pour former le nombre à 2 chiffres à atteindre par le calcul. Il pourra ou devra choisir jusqu'à 2 jokers. Le donneur, un des joueurs face au meneur, mélange carte héros et carte chiffre. C'est parti. Le meneur voit ici que la carte héros est un 3 et il sait que le nombre à atteindre sera au pire 30 et quelques. Il va demander au donneur 3 cartes chiffres. S'il demande trop de cartes, la horde pourrait trouver bien avant lui la solution. Mais trop peu, le calcul serait impossible. Le meneur doit chercher à avoir un calcul évident. Car même si la horde dit son second jet avant lui, il a 3 secondes pour dire « moi aussi » et être prioritaire. Il a eu ses 3 cartes et doit maintenant déplacer la carte héros pour former 32 ou 23. Il a 10 secondes pour se décider. Sinon, le donneur, qui compte les secondes, décide à sa place. Il se décide pour 32. Les 2 joueurs de la horde pensent qu'atteindre 32 est impossible. Il s'écrit donc « impossible » pour obliger le meneur à prendre un joker. Petite remarque, personne n'a vu que 1 plus 7 égale 8 et 8 fois 4 égale 32 piles. Petite parenthèse, un joueur de la horde peut dire G s'il pense avoir le résultat, ou s'il veut mentir pour empêcher le meneur de gagner 3 points, car le meneur ne peut marquer au maximum qu'1 point lors d'une confrontation. Il faut 2 jets de la horde dans une partie à 3 joueurs ou plus pour provoquer une confrontation.
Un seul jet amène la confrontation dans une partie à 2 joueurs. Mais ici, pas de jet, mais plus de 50% de la horde qui dit impossible. Le meneur a alors 10 secondes pour prendre un joker. S'il tarde, c'est le donneur qui choisit le joker. Le meneur choisit dans les temps une carte en plus. Il sépare le joker plus des autres pour montrer qu'il a été utilisé. Le donneur lui sert un 3. Tout le monde se remet à chercher. Premier cas possible, le meneur dit G et annonce 7 x 4 égale 28, plus 3 égale 31, plus 1 égale 32. Il remporte 3 points pour avoir trouvé pile 32. À un près, il marquait 1 point. Deuxième cas possible, un joueur de la horde dit G. On se contente alors de le comptabiliser. Ce joueur peut utiliser le pouvoir du ou des derniers suiveurs à égalité de points et à coller 2 ou 3 chiffres pour faire un nombre et avoir le calcul suivant. 3 et 7 font 37, puis 4 plus 1 égale 5 et 37 moins 5 égale 32 piles. Mais si un second joueur de la horde dit G, avant le meneur, l'un des deux va devoir se confronter avec le meneur. Pour déterminer lequel, on révèle brièvement la prochaine carte chiffre. Carte impair, ce sera celui à la gauche du meneur, pair, celui à sa droite. Le meneur doit alors deviner si le joueur désigné ment ou pas. Ici 9 impair, le meneur dit au joueur sur sa gauche, le jaune, tu mens, plutôt que je te crois ou je te suis. Si le joueur jaune a bien menti, il perd 2 vies et le meneur marque 1 point pour l'avoir démasqué. Si le joueur avait eu le bon calcul, il aurait marqué 1 point et le meneur 0 point pour l'avoir accusé à tort. Il n'y a que 2 cas où l'on peut perdre des vies. Un joueur de la horde perd 2 vies quand il se fait prendre à mentir et le meneur perd 1 vie quand il dit G et se trompe dans son calcul. Les cartes chiffres utilisées pour le calcul sont placées dans la défausse, face visible. La carte héros déplacée est placée dans la défausse, face visible. Manche suivante. Le joueur jaune devient le meneur. Les choix du meneur peuvent tenir compte des cartes déjà utilisées et défaussées. Avec un 2 en carte héros, le nombre à atteindre pourra être dans la vingtaine. Le meneur réclame, allez, 3 cartes d'honneur. Au fur et à mesure que les cartes sont posées, on précalcule. Pour être le premier à dire G, si la réponse est évidente. Après le suspense des chiffres, vient le suspense du nombre qu'il va falloir atteindre. Le meneur choisit de faire 21. On voit bien que c'est impossible d'arriver à 21 avec un 8 et un 9. Alors la horde, pour ne pas laisser le meneur imaginer le calcul avec tel ou tel joker, s'écrit impossible, obligeant le meneur à prendre vite un joker. Un éventuel G de la horde, suivi de 50% d'impossible, n'est pas annulé si le meneur prend un joker multiplié ou divisé, ou encore le joker moins, sans éliminer de cartes, car le nombre de cartes reste alors inchangé. Le meneur opte pour le joker plus, le donneur pose donc une carte chiffre en plus. Et ce sera un 6. Les joueurs de la horde qui avaient dit impossible et s'étaient exclus du jeu sont automatiquement réintégrés car les données ont changé. Mais la horde finit par comprendre que le calcul reste impossible. Alors la horde dit une seconde fois impossible, obligeant le meneur à choisir le deuxième et dernier joker auquel il a droit. Joker qui, une fois posé, profite à tous. Il doit choisir son dernier joker avec soin pour ne pas avoir un calcul impossible et marquer 0. Il se décide pour le joker multiplié qui permet de multiplier par 2 ou par 3, à n'importe quel moment de son calcul. Rappelons que l'on peut calculer les chiffres en ligne ou par groupe et que tous les chiffres posés doivent être utilisés une fois dans le calcul. Un joker posé ne doit pas être utilisé obligatoirement. Maintenant que le second et dernier joker possible a été posé, la horde n'a plus le droit de dire impossible. Tout le monde doit chercher le calcul. Mais que se passe-t-il si personne ne trouve? Cas numéro 1, on cherche 2 minutes avant de déclarer forfait ou avant si on s'entend sur l'impossibilité du calcul. Cas numéro 2, après 2 minutes, si un seul joueur de la horde a dit G, le meneur se confronte avec lui. Cas numéro 3, après 2 minutes, ceux de la horde qui ont le calcul à 1 près lèvent le bras et le meneur choisit avec qui se confronter. Mais on n'en est pas là. Le meneur dit G et fait, avec le joker x2 x3, 2 x 9 égale 18, plus 8
égale 26, moins 6 égale 20. Rappel, le meneur a le droit d'arriver à 1 près et dans ce cas marque 1 point. Il note son point sur la grille des points téléchargeable sur le site. Des éditions Poisson Pirate. Manche suivante. Le meneur remet en place les jokers utilisés. Il défausse les cartes chiffres utilisées. Il défausse la carte héros déplacée. C'est au tour du joueur rose d'être le meneur. Il voit que le nombre peut être 10 et quelques. Il sait qu'il reste 2 cartes chiffres et qu'on gagne un point de bonus en prenant la ou les 2 dernières cartes chiffres disponibles, à condition de marquer un point ou plus dans la manche, mais qu'en visant le bonus, on n'a droit qu'à un seul joker. Il tente le coup et demande les 2 dernières cartes. Tout le monde note que 2 x 5 égale 10. Le meneur a maintenant 10 secondes pour faire 16 ou 61. Il choisit prudemment de faire 16. Aussitôt la horde au complet dit « impossible » et le meneur a donc 10 secondes pour choisir son unique joker. Le meneur choisit le joker plus pour avoir une carte en plus. Comme il n'y a plus de cartes chiffres disponibles, le donneur mélange les cartes défaussées et il sert au meneur la carte chiffre demandée, un 9. Tous cherchent, mais avant qu'il y ait de la part de la horde 2G ou 50% d'impossible, avant donc ces 2 actions tactiques de la horde, le meneur dit G et fait le calcul suivant, 9 plus 5 égale 14 et 14 plus 2 égale 16. Il remporte la manche avec 3 points, plus le point de bonus, ce qui fait 4 points. Il marque ces 4 points sur la grille, la ligne en dessous des points sert à noter les vies perdues. Chaque joueur note et additionne ses points et ses vies perdues au fur et à mesure. Quand un joueur perd sa 7e vie, il est éliminé. Le joueur qui arrive à 13 points gagne la partie. Tu peux retrouver le PDF complet des règles du Mads sur le site du Poisson Pirate. À toi de jouer, rejoins la horde!